deuxième chant, c'est Noble et sainte patronne, feuillet numéro 13. Noble et sainte patronne, daigne entendre nos chants, toi si douce et si bonne, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Au cours de notre vie, daigne nous secourir. Pour Jésus et Marie, fais-nous vivre et mourir. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Nous avons confiance en ton nom glorieux qui soutient l'espérance, la foi de nos aïeux. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Nous allons continuer avec le chant « Je voudrais ». Les paroles sont sur le PowerPoint. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites,
les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Bonjour à tous et à toutes. Jour 7 de la neuvaine. Prendre soin de ma foi, de ma vie spirituelle, par le Père Jonathan Lavoie. Votre présence en ce sanctuaire aujourd'hui revêt aux yeux de notre sainte patronne une signification bien particulière. Elle est l'exemple concret de votre intention de porter témoignage de son importance dans nos vies. Elle est aussi désir évident de manifester foi et espérance en sa présence comme intervenante
privilégiée auprès de son petit-fils. Elle est comme réponse concrète à ce que le mot témoignage représente dans notre réalité d'aujourd'hui. Votre accueil, vos mots, vos gestes altruistes, vos regards sont donc appels à transmettre vos convictions profondes et sont invitations à continuer de témoigner du merveilleux de votre vie spirituelle et de votre foi. Levons-nous maintenant et entrons tous ensemble en célébration. Vers son sanctuaire depuis 300 ans, la Vierge à sa mère conduit ses enfants. Daigne cet homme en un si beau jour de tes enfants agrée l'amour. Sa bonté de mère depuis ce grand jour garde notre terre avec grand amour. Daigne cet homme en un si beau jour de tes enfants agrée l'amour. Dans chaque famille, son nom est chanté. La foi toujours brille et la charité. Daigne cet homme en un si beau jour de tes enfants agrée l'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec votre esprit, Bonjour. bonjour. Il me semble que Sainte-Anne doit être contente de nous voir ce matin. Tous les matins, en fait, de voir autant de gens, 7h30 le matin. Il me semble que Sainte-Anne doit être contente. Puis je me réjouis avec elle aussi. Je souhaite la bienvenue à tout le monde qui est ici présent, puis tout le monde qui nous regarde aussi là, sur Facebook. Hein. Donc, il y a des gens qui sont là, mais qu'on ne voit pas. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la foi. Vous voyez? La foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas, hein? Ce qui est invisible à nos yeux. Alors, on croit qu'on est plus nombreux ici ce matin que ce qu'on voit en réalité. Alors, on va se disposer à célébrer cette Eucharistie, à écouter la parole de Dieu, à accueillir notre Seigneur Jésus, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Acclamons la parole de Dieu. Le thème de cette journée, 7e journée de neuvaine, prendre soin de sa foi, de sa vie spirituelle. C'est très large, hein, la vie spirituelle, c'est un sujet qui est assez vaste. Dans l'expression « vie spirituelle », il y a le mot « vie ». Vous avez peut-être remarqué dans l'Évangile, Jésus utilise souvent des paraboles en lien avec la nature, l'agriculture. Surtout des paraboles qui parlent du royaume. Le royaume est comparable à une graine semée dans un champ. On en a vu quelques-unes là, ces derniers dimanches. Alors que ce soit un champ, un jardin, une vigne, un troupeau, c'est la vie naturelle. On doit s'en occuper. Hein? On doit y consacrer du temps. Tu sais, demandez aux agriculteurs, il y en a peut-être ici là, qui sont agriculteurs ou qui ont été élevés sur des fermes. Dieu sait que ça demande beaucoup de travail. Hein? Demandez-leur aux agriculteurs de compter leurs heures puis de vous dire combien d'heures ils ont fait aujourd'hui. Ils ne seront pas capables de vous le dire parce qu'ils ne comptent pas leurs heures. Ils donnent autant que la terre a besoin. Ça demande beaucoup de travail. Puis c'est chaque jour de l'année. Ça ne prend pas de congé, ça. Alors, prendre soin de sa vie spirituelle, c'est un peu la même chose. C'est un travail qui est constant. Prendre soin de la vie qui grandit et qui pousse, ça demande une attention et un travail de tous les jours. Surtout si on veut que ça porte du fruit, puis que ça porte un bon fruit. C'est pas juste de porter du fruit, mais de donner du bon fruit, un fruit qui goûte bon. Alors, si c'est vrai sur le plan naturel et biologique, c'est vrai aussi sur le plan spirituel. Alors, j'ai choisi d'y aller avec la parabole de la vigne. En fait, c'est plus qu'une parabole. Hein? Jésus ne dit pas « je suis comme une vigne ».
Il dit, je suis la vraie vigne. C'est lui, la vraie vigne. Toutes les autres vignes sont comme lui. C'est pas lui qui est comme la vigne. Donc, je suis la vigne, mon Père est le vigneron, et vous, vous êtes les sarments. Les sarments, c'est les rameaux verts là, qui vont donner du raisin, qui sont branchés sur la vigne. Alors, de même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Alors, c'est très sérieux, hein, ce que Jésus nous dit là. Pour les sarments, c'est une question de vie ou de mort. S'ils ne restent pas sur la vigne, ils meurent. Et Jésus nous avertit, là. Il dit, vous êtes les sarments, mais si vous ne demeurez pas sur la vigne, vous allez mourir, vous desséchez. Il parle toujours de notre vie spirituelle, là, hein? Bon, alors, le sarment, lui, sa raison d'être, il est destiné à donner du fruit. En dehors de ça, il ne sert à rien. C'est juste une parure. Hein? Donc, c'est comme le sel. Hein? Jésus donne une autre parabole quand il parle du sel. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel arrête de donner sa saveur, il ne sert plus à rien, on le jette par terre, puis on le foule aux pieds. Alors, les mots de Jésus peuvent nous sembler durs un peu parfois, hein? Un peu radicaux. Quand on dit que les sarments secs seront jetés au feu, ben, Jésus, c'est sa manière de nous dire, c'est du sérieux, il faut prendre ça au sérieux, notre vie spirituelle. On niaise pas avec ça. Si vous ne prenez pas soin de votre vie spirituelle, si vous ne prenez pas soin de votre foi, de votre relation avec Dieu, de votre connexion avec lui, vous allez vous dessécher. Votre âme va se dessécher et mourir comme une plante qui n'a pas d'eau. C'est la mort spirituelle. Il y a un beau psaume, le psaume 62, on le connaît par cœur. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » Notre âme, elle est faite pour Dieu, par Dieu et pour Dieu. Elle a soif de lui. Puis même une personne qui va vous dire, « Moi, je ne crois pas en Dieu, je suis athée, je ne veux rien savoir de ça. » Son âme a quand même en soif de Dieu. C'est juste qu'il ne le sait pas. Il a cette soif-là en lui, cette personne-là a cette soif de Dieu, puis elle va chercher à combler cette soif un peu partout, mais elle ne trouvera pas ce qui va combler vraiment sa soif. Parce qu'on est fait pour Dieu. Et Dieu nous a donné le moyen pour garder notre foi vivante, pour garder notre vie spirituelle en santé. Et il nous le dit à plusieurs reprises, hein? Il en est fatigant, Saint Jean, avec ça. Il nous dit, « Demeurez dans mon amour. » Jésus le répète, puis il répète, « Si vous ne demeurez pas dans mon amour, vous ne porterez pas de fruits. Demeurez dans mon amour. Demeurez en moi comme moi en vous. » Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est une relation vivante avec nous, avec chacun et chacune de nous. Mais comment, justement, garder cette relation vivante? Alors, il nous donne des moyens concrets, parce qu'il faut que ça reste concret quand même. Hein? On est incarné, on vit. C'est une vie spirituelle. Donc, une vie, ça se vit. Puis ça se vit concrètement, tous les jours. Alors, c'est quoi les moyens concrets qu'il nous donne? On pourrait parler de discipline. On n'aime pas trop ça, ce mot-là. Hein? Discipline. Ça sonne un peu, ça sonne un peu contrôle. Hein? Discipline, c'est des règles à observer. Hein? C'est souvent ça qu'on pense quand on pense au mot discipline. Moi, quand j'entends le mot discipline, je pense au mot disciple. Voyez? Ça change un peu la perspective. Disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est quelqu'un qui se met à l'école d'un maître pour apprendre, pour se former. Et Jésus veut qu'on soit pour lui des disciples. Saint Paul va dire aussi, tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. C'est vrai, les athlètes, hein, s'ils veulent performer, s'ils veulent être bons dans leur sport, ben, il faut qu'il y ait une discipline. Ils ne peuvent pas manger n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils se donnent chaque jour des temps d'entraînement, des exercices. C'est la même chose sur le plan spirituel. On ne peut pas vraiment se relâcher. On doit quand même toujours travailler un peu, faire des exercices chaque jour pour développer nos muscles spirituels. Hein? C'est comme la vie spirituelle, c'est comme une salle de gym. Puis on a des exercices à faire. Un premier exercice, c'est la prière.
C'est un incontournable, ça. On ne peut pas vraiment s'en passer si on veut grandir spirituellement. On dit même que la prière, c'est la respiration de l'âme. Essayez d'arrêter de respirer pendant 1 heure, là. Même quelques minutes. Il y en a qui sont bons, là, qui sont capables de retenir le souffle pendant quelques minutes, là, mais on n'est pas tous des pros là-dedans. Et c'est la même chose pour notre âme. Elle a besoin de respirer. Elle a besoin d'inspirer Dieu et d'expirer aussi le mal. Alors, c'est l'essence de notre relation avec Dieu, la prière. Sans ce lien, ce contact intime avec Dieu, on manque d'air, on étouffe. Si j'ai un ami, puis que je lui parle jamais, j'ai jamais de contact avec lui, je lui écris pas, je pense jamais à lui, ben ma relation avec mon ami va s'effriter, on est d'accord là-dessus. Elle va devenir insignifiante, inexistante. Ça va rester juste des mots. Je vais dire, c'est mon ami, mais ça reste juste des mots. C'est la même chose avec Dieu. Je dois entretenir mon lien, mon contact avec lui. Puis je parle ici d'un vrai contact. La prière, c'est plus que dire des prières. C'est facile de dire des prières, hein? On en a plein, surtout. Moi, je travaille dans les hôpitaux. Je vois souvent des personnes qui arrivent avec à l'hôpital, puis ils ont leur livre de prières. Puis souvent, c'est des petits carnets avec plein de prières dedans. Puis là, il dit, moi, je fais mes prières tous les jours, matin, soir. Hein? Ça, j'en vois souvent, des personnes, surtout des personnes plus âgées, hein, qui ont cette habitude-là de prier tous les jours. Mais il faut aussi prier avec le cœur. Il ne s'agit pas seulement de dire des prières. C'est bon, c'est une très bonne chose. Mais il faut être présent aussi à Dieu, parce que lui est toujours présent à nous. Puis se mettre en prière, c'est se mettre en présence de celui qui est déjà là, qui est déjà présent. Puis la prière, ça entretient mon désir de Dieu aussi. Je parlais de la soif tantôt. Elle est importante, cette soif-là. Puis je disais, dans le fond, c'est Dieu qui peut étancher notre soif, mais ça n'arrivera pas tant qu'on ne sera pas rendu au ciel. On va toujours avoir soif de lui. C'est inépuisable, parce que Dieu, il se donne sans cesse. Donc la prière, elle entretient mon désir avec Dieu, mon désir de lui. Même si je ne le vois pas, même si je ne ressens pas sa présence, je sais qu'il est là, je crois qu'il est là. Ça veut dire que prier, là, c'est un acte de foi. Quand je prie, je fais un acte de foi. Puis la meilleure façon de développer ma foi, c'est de faire des actes de foi. En fait, c'est vrai pour toutes les vertus. Les vertus, ça se développe en les pratiquant. Comme la patience, par exemple. On va dire des fois à Dieu, donne-moi la patience, donne-moi la patience. Bien, Dieu va nous donner des occasions de la pratiquer. Puis c'est comme ça qu'elle va grandir, notre patience, en faisant des petits actes de patience. Attendre 8 heures à l'urgence, ben c'est ça, c'est un petit acte de patience qui nous fait grandir, tu sais, dans la patience, dans cette vertu-là. Puis il y a plein d'autres vertus qui peuvent grandir comme ça. La foi. Donc, prier, c'est un acte de foi. Puis ça dépasse les mots. Hein, des fois, c'est juste le silence, la prière. Comme être avec un ami sans parler, parce que j'ai pas besoin de parler. On se connaît, ça fait des années. Puis il sait tout ce que je pense. Fait que des fois, entre amis, ou même on voit ça dans les couples, on n'a pas besoin de se dire grand-chose, on se comprend. Alors c'est la même chose avec Dieu. Des fois, c'est juste de rester là en silence devant lui. On a besoin du silence dans notre vie spirituelle. C'est ça qui fait de l'espace pour Dieu. Parce que si on remplit tout l'espace par nos paroles, Dieu, à un moment donné, il dit, ouais, mais je vais te laisser parler, là. Quand tu seras fatigué, je te dirai un petit quelque chose. On a besoin de laisser un peu d'espace à Dieu dans le silence. Donc ça, c'est un premier moyen, imaginez. On pourrait être là pendant 2 jours, là, et en parler pendant 2 jours. Un autre moyen de prendre soin de ma vie spirituelle, c'est la parole de Dieu. Je viens juste de le dire, hein? Dieu, il nous parle. Puis il nous parle surtout à travers les l'Écriture sainte. C'est le moyen privilégié par lequel Dieu nous a révélé sa parole. Mais c'est vraiment lui qui parle. Hein? Oui, ça a été écrit par des êtres humains, mais ça a été inspiré par Dieu. L'auteur des Écritures, c'est Dieu. Mais à travers
des êtres humains qui sont devenus un peu comme des instruments et qui l'ont fait avec tout ce qu'ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités, avec leurs aptitudes, avec leur sensibilité. Mais à travers ces paroles humaines, c'est Dieu qui nous parle. Puis c'est beau de voir comment dans les Écritures, il y a tout. Il y en a pour tout le monde, puis tous les goûts, puis toutes les situations. À travers ces paroles-là, Dieu me touche, il me rejoint dans ce que je vis. Il me console, il me réconforte, il me guide, il me conseille. Des fois, il m'interpelle un peu, hein, il me conduit. Saint Jérôme, celui qui a traduit la Bible, hein, la Vulgate, il dit qu'ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Parce que la parole vivante, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, c'est Jésus. Puis toutes les Écritures convergent vers lui. Alors, quand j'accueille la parole de Dieu, c'est Jésus que j'accueille, c'est lui qui parle, c'est lui la parole vivante. Puis cette parole-là veut prendre chair en moi, puis elle veut parler en moi. Puis même dans l'Ancien Testament, il y en a qui disent, bon, moi, si quelqu'un vient me voir et il dit, moi, je veux commencer à lire la Bible, par où je commence? Bien, je ne dirais pas par l'Ancien Testament, je veux dire, commence par l'Évangile. Va voir Jésus d'abord, là, puis après ça, tu iras voir l'Ancien Testament, tu vas comprendre des choses. Mais l'Ancien Testament, c'est une grande richesse, parce qu'on voit la pédagogie de Dieu. Dieu qui a préparé l'humanité, préparé son peuple à accueillir Jésus. Donc, cette pédagogie-là, elle est toujours valide, toujours valable. Elle a une valeur. Comment Dieu s'y est pris pour sauver l'humanité? Alors, il y a des beaux enseignements, puis on peut se reconnaître facilement à travers les passages bibliques de l'Ancien Testament, hein, tous les grands personnages bibliques, Abraham, Moïse, Isaac, Jacob, les prophètes. On peut se reconnaître dans ces gens-là, dans ce qu'ils ont vécu, dans leurs forces puis leurs faiblesses, dans leurs succès, leurs échecs. Puis on voit comment Dieu s'y est pris avec eux, puis comment il s'y prend avec nous aussi. Alors c'est très beau, c'est très beau. Un autre moyen de prendre soin de notre vie spirituelle, ce sont les sacrements. Ça aussi, je dirais que c'est pas mal un incontournable. Jésus, il sait que la vie spirituelle, c'est pas dans les nuages. Il veut qu'on prenne vraiment cette réalité de manière concrète. Il a voulu nous laisser des signes visibles, concrets de sa présence pour manifester sa grâce. Je donne 2 exemples, c'est mes préférés. D'abord, le sacrement du pardon. Le fait d'aller voir un prêtre, parce qu'il y en a qui disent, ben, moi, je vais me confesser directement à Dieu. Ah, c'est sûr que Dieu est toujours là, toujours au bout du fil, toujours à l'écoute, mais Jésus a voulu qu'on aille voir un prêtre pour lui avouer nos fautes, nos péchés. Il y a une thérapeutique derrière ça, il y a une pédagogie derrière ça. D'abord, ça travaille mon humilité. Ça me fait grandir dans la vertu d'humilité. Avoir à dire quelque chose que j'ai fait de mal. Hein? Bon, me laisser regarder dans ma faiblesse, dans ma vulnérabilité, c'est pas facile. Ça demande un petit dépassement. Mais ça me fait grandir, par exemple, dans mon humilité. Donc, aller voir un prêtre puis avouer mes fautes, aller voir une personne qui a 2 oreilles pour m'écouter, puis qui est là au nom de Jésus. Hein? Il ne le fait pas en son nom. Il le fait au nom de Jésus, le prêtre. Puis m'entendre dire par ce même prêtre, « Je te pardonne tes péchés ». C'est pas le prêtre qui pardonne, c'est Jésus. Il le fait, le prêtre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pouvoir le dire et l'entendre, il y a quelque chose là de pédagogique et de thérapeutique. Une thérapeutique spirituelle. C'est du concret. Je sais que Dieu me pardonne, qu'il est miséricorde, mais quand je l'entends me le dire, c'est autre chose. Voyez? L'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sacrement, avec un grand S, le sacrement des sacrements. On emploie la matière du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. C'est plus que des symboles. Ce qu'on reçoit vraiment, c'est Jésus. Il est réellement présent. C'est son corps et son sang que nous recevons. Alors, c'est une réalité qui est vivante. Quand je reçois une hostie, je ne reçois pas un objet inanimé, je reçois le corps vivant et ressuscité de Jésus. C'est la vie qu'il communique à sa vigne. Je suis la vigne, vous êtes les sarments.
Quand on dit qu'on va communier, le mot communier, c'est ça que ça veut dire. On communie à celui qui est la vigne et il nous communique sa vie. Puis en même temps, il fait l'unité aussi entre les sarments. C'est ça qui fait qu'on est une vigne et pas plusieurs vignes. Une vigne mais plusieurs sarments. Ça veut dire que dans la vie spirituelle, il y a un aspect aussi communautaire. On n'est pas tout seul. Heureusement, on n'est pas tout seul dans ce bateau-là. Il est la vigne, nous sommes les sarments. Saint Paul va dire qu'on est les membres d'un même corps. Ça aussi, c'est une belle image. Hein? Saint Pierre, lui, va dire, vous êtes les pierres vivantes d'une même construction. Mais des pierres vivantes, là. Il n'a pas dit juste des pierres que tu places là. Des pierres qui vivent. Voyez? Il y a toujours cette vie qui est là. Puis on est solidaires les uns des autres. Hein? Si je prends soin de ma vie spirituelle, ça va avoir un impact sur les autres, sur mon entourage d'abord, mais aussi sur toute l'Église. Parce qu'on est solidaires. Quand il y a un membre du corps ou de la vigne qui va pas bien, c'est toute la vigne qui va pas bien. Puis quand il y a un membre qui va bien, c'est toute la vigne qui en reçoit un bénéfice. On est tous dans le même bateau. Il faut tous ramer dans le même sens. S'il y en a un qui rame à l'envers, bien, ça tourne en rond. C'est ça que ça fait. Donc, on est solidaires les uns des autres. Et c'est pour ça qu'on doit prendre soin de notre vie spirituelle. C'est une responsabilité qu'on a envers nous-mêmes puis envers l'Église aussi. Puis, ben, on doit se supporter les uns les autres, prier les uns pour les autres. Quand je vois quelqu'un qui va pas bien dans sa vie spirituelle, puis qui fait des affaires un peu tout croche, ben, au lieu de le critiquer puis de le juger, je dis, ben, on est dans le même bateau, je vais prier pour lui, je vais l'aider à ramer dans le bon sens. Hein? Si lui n'est pas capable, ben, je vais le faire pour lui, je vais l'aider, je vais suppléer. Hey, on a une mission, hein, de se porter les uns les autres, là. Si nous, dans l'Église, on ne fait pas ça, qui c'est qui va le faire? On a ce devoir-là de s'entraider les uns les autres. Un autre aspect important, je termine avec cet aspect-là, c'est celui de la purification. Jésus va dire, « Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas du fruit, mon Père l'enlève. Mais tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. » Moi, je n'ai pas le pouce vert, là. Je ne suis pas un grand jardinier. Mais on a une vigne chez nous, au monastère, qui est après le long de la clôture. Hein? Puis je sais qu'on doit tailler la vigne. Une fois en hiver, une fois au printemps. Hein? Donc la vigne, ça demande beaucoup de soins. Ça demande d'être taillé. Puis quand je dis tailler, ça ne veut pas dire couper n'importe comment. Hein? On taille d'une manière intelligente. Puis le but, c'est que la vigne, elle porte des bons fruits, puis qu'elle ait de l'espace. Parce que la vigne, c'est une liane. Puis si on ne la coupe pas, elle va se développer, puis elle n'a pas de limite, elle là. Alors, il faut lui mettre certaines limites pour pas trop qu'elle se disperse. Puis en même temps, les raisins, ils poussent sur les jeunes rameaux. Alors, on doit couper ce qui dépasse, ce qui est trop ancien, pour le renouveler, pour que ça se renouvelle. Donc, c'est une manière de contrôler la quantité puis la qualité des raisins aussi. On veut que ce soit un fruit qui est bon, pas un fruit amer. Hein, ça, c'est autre chose. Hein? Saint Paul, il dit dans la lettre aux Hébreux, « Soyez vigilants, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble et beaucoup en seraient infectés. » Alors, on veut, nous, un raisin, un fruit spirituel qui goûte bon. Pour que quand les gens nous côtoient, ils disent « Mais ça goûte donc bien bon, cette affaire-là, Dieu, puis Jésus, puis, voyez? » Puis ils ont envie d'en avoir plus. Alors, sur le plan spirituel, on a besoin, nous, d'être purifiés, d'être taillés. C'est pas toujours le fun. C'est pas toujours agréable de se laisser tailler par Dieu. Souvent, ça se fait à travers des souffrances, des épreuves. C'est pas qu'on recherche les épreuves, hein? Entendez bien ce que je dis, là. On n'est pas des masos, là. Les masochistes, on veut pas souffrir. Mais on sait que la souffrance, elle est là au rendez-vous. C'est inévitable. Il y a des épreuves dans notre vie, des contrariétés. Et Dieu se sert de ça pour notre bien. Voyez comment il est bon, le Seigneur, hein? Il perd rien. Il n'y a rien qui se perd dans notre vie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les lois de la physique, bon, mais c'est ça. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose.
Dieu ne perd rien de notre vie. Chaque instant, même les plus souffrants, il les récupère pour notre bien spirituel. Puis tout ça, c'est entre ses mains. Puis je termine avec cette dernière considération. Saint Paul dit aux Corinthiens, « Moi j'ai planté, Apollos, lui, a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. » Alors oui, c'est vrai, on a un travail spirituel à faire. On a des efforts à faire dans notre vie spirituelle, on a des exercices, la prière, les sacrements, la confession, bon. Mais c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la croissance. Le résultat lui appartient. Alors on doit vivre tout ça avec responsabilité, mais aussi dans un abandon, dans une confiance. Puis ça nous rend humbles, ça, de penser que malgré tous mes efforts, c'est Dieu qui donne la croissance. C'est pas nous qui avons le contrôle des résultats. Puis on aime donc ça, avoir le contrôle, hein, entre vous et moi. On aime donc ça, savoir, hein, qu'est-ce qui va se passer. Avoir le résultat, déjà. Mais Dieu, non. Dieu nous laisse dans la foi. Il veut vraiment que notre foi grandisse. Il dit, faites-moi confiance. Tu sais, vous aurez beau être le jardinier le plus expérimenté, vous aurez beau tout savoir sur la botanique, le jardinage, s'il n'y a pas de pluie, là, ça ne poussera pas. Vous voyez? S'il n'y a pas d'eau. Puis la pluie, elle vient du ciel. C'est Dieu qui nous la donne. Alors, dans notre vie spirituelle, nous, notre travail, c'est de donner les bonnes conditions à Dieu. C'est donner, à travers nos exercices spirituels, les bonnes conditions pour que la grâce vienne agir. Mais c'est sa grâce à lui. Puis ça, on doit compter là-dessus, puis toujours s'en remettre à lui. Alors, on va terminer avec un chant. On va entendre un beau chant de Robert Lebel. Celui-là aussi, vous le connaissez sans doute un peu par cœur. C'est inspiré d'une citation de Saint Augustin. Saint Augustin qui dit « J'ai erré, Seigneur, comme une brebis, comme la petite brebis perdue, en te cherchant au dehors par d'habiles raisonnements, alors que tu es en moi. J'ai beaucoup peiné à te chercher en dehors de moi, alors que si je te désire et si je soupire après toi, tu as ta demeure en moi. J'ai parcouru à ta recherche les rues et les places de la cité de ce monde. Je ne t'ai pas trouvé, parce que je cherchais malaisément au dehors ce qui était à l'intérieur. » Alors avec Saint Augustin, avec Sainte Anne aussi, avec tous les saints du ciel, en fait, tous ceux qui nous ont précédés dans cette grande aventure de foi, prenons nous aussi le chemin de l'intériorité. Cherchons par la prière, la parole de Dieu, les sacrements, cherchons à demeurer en lui pour qu'il demeure en nous. C'est un rendez-vous qu'il nous donne. Alors nous, on répond aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on est là ce matin, on répond à son rendez-vous. Me voici maintenant, Seigneur, je suis au rendez-vous où ton amour m'attend toujours. marchand de pommes et de songes. Mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leur mensonge. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il y a des sources dans la terre.
Je parlais tout à l'heure de solidarité. Les intentions qu'il y a dans ce panier, nous les portons ensemble aujourd'hui devant Dieu par l'intercession de grand-maman Sainte-Anne. En fait, tous les saints du ciel sont solidaires avec nous. Ils prient avec nous et pour nous. Alors, Seigneur, nous te présentons ces intentions par l'intercession de Sainte-Anne. Amen. Alors, nous allons poursuivre avec l'offertoire et nous allons recueillir vos offrandes. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs. Reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois tous ceux que nous aimons, reçois tous ceux que nous fuyons, reçois tous ceux qui souffrent et meurent, reçois tous ceux que tu attends. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. La messe d'aujourd'hui est offerte aux intentions de M. Rosaire Nadeau, diacre permanent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint est le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement aujourd'hui, M. Rosa Nadeau. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Anne et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons la paix. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et nous rend la liberté. L'amour jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Il jaillit dans la lumière et nous rend la liberté. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alors, pour la communion, veuillez noter qu'il est possible, pour ceux qui le désirent, de communier à des hosties sans gluten. Alors, il y aura un petit ciboire pour ceux qui veulent communier sans gluten.
pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Après la messe, il y a une heure d'adoration. Vous pouvez vous rendre aussi au centre Linteau pour un café ou du jus, et les objets de piété et des livres sont à vendre. Merci. Prions le Seigneur. Nous
Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur. Que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Nous allons faire la prière de la neuvaine, prière à Sainte-Anne. Bonne Sainte-Anne, toi qui sais prendre soin, je m'adresse à toi. Aide-moi à bien accomplir ma mission chrétienne dans notre monde, en nourrissant spécialement ma foi et ma vie spirituelle par la prière, la méditation de la parole de Dieu et la participation au sacrement de l'Église. Fais que je prenne soin avec ta tendresse et ta bienveillance des personnes qui m'entourent, que je sois au milieu d'elles et pour elles un être rempli d'accueil, d'amour et de pardon. Je te prie pour ma communauté chrétienne, ainsi que pour notre Église, afin qu'elle connaisse un nouveau printemps d'Évangile. J'élargis ma prière à toutes les personnes de notre société, spécialement les jeunes et les aînés, les personnes affectées par la pauvreté et l'exclusion, les gens souffrants et malades, sans oublier ceux qui en prennent soin. Enfin, apprends-moi à prendre soin de moi, daigne écouter mes demandes personnelles et intercède pour moi auprès de Dieu afin d'être exaucé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vais maintenant vous bénir et je vais bénir aussi ceux qui ont des objets de piété, qui aimeraient faire bénir. Alors, je vais donner aussi la bénédiction sur ces objets. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Bonne journée. Vive Sainte-Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Ici, chrétiens, la fervente prière, entier santé, pardon, grâce et bonheur. Jamais la foi en ce beau sanctuaire ne vit Sainte-Anne, insensible au malheur.